Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillaume Dev. Aujourd'hui nous allons réaliser cette application ensemble. Cette application permet juste d'enregistrer les différentes commandes effectuées par un client. Donc nous avons la fenêtre de connexion. Nous allons nous connecter rapidement. Admin 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Une fois connecté, c'est de cette manière la page d'accueil de l'application se présente. Donc ici nous avons dans le menu paramètres gestion des clients. On donne la possibilité d'enregistrer les clients. Comme client, je mettrai Azoko Norbert, téléphone Sam, adresse néant, autre information néant. Enregistrer, enregistrement réussi. On ajoute encore une autre dessous Paul 80. Voilà, pas d'adresse. On passe enregistrement réussi. Donc nous allons ajouter du n'importe quoi ici juste pour tester la modification. Enregistrement réussi. Donc pour modifier, on fera un double clic. On met BBB et on modifie. Le bouton qui permet d'enregistrer, c'est le même bouton qui permet aussi de modifier. Nous allons remarquer que la modification a été réellement bien appliquée. Donc on va tester la suppression. Voulez-vous vraiment supprimer cette information? Oui, suppression réussie. Voilà. Donc pour rechercher un client, on va rechercher ER pour voir. Voilà, ça se sélectionne normalement. Information recherchée. Par exemple, le numéro de téléphone, nous allons rechercher 34. De ce numéro de téléphone pour voir 34. Voilà, ça sélectionne exactement l'information recherchée. Peu importe la propriété ou bien l'élément recherché, ça peut être le nom, prénom, le téléphone ou l'adresse ou autre information, ça récupère toute l'information en voyant critères. Un exemple avec dessous, je mets 2S et on voit exactement dessous. Exactement. Donc c'est bon. Donc c'est la même procédure avec toutes les autres tables. Nous avons la table gestion des produits qui nous permet d'enregistrer des produits. Nous allons enregistrer 2 produits rapidement. Traitement, gestion des commandes. Nous n'avons présentement aucune commande. Donc ceci c'est une zone de recherche des commandes suivant différents critères. Donc suivant la date et l'état d'une commande, ça peut être la liste des commandes en attente ou la liste des commandes livrées ou annulées. Donc on peut ajouter encore d'autres critères de recherche au choix. Donc nous allons d'abord ajouter une commande pour voir comment ça se passe. Ici nous avons la liste des produits dans les informations sur la commande. Donc nous allons rapidement ajouter un produit pour voir. Donc ici on fait un double clic sur le produit. Nous allons renseigner la référence de la commande 001. On maintient cette date. Le client, on clique dessus, on choisit le client. On prend par exemple le client Dosun Norbert. Donc on clique sur choisir. Ça charge bien les informations. Donc au niveau du taux, le taux s'affiche bien. La quantité commandée ici on mettra 10. On ajoute, on prend le deuxième produit, on prend comme quantité commandée, je mets 5, j'ajoute. Donc ici nous avons quantité commandée 10 et 5. Donc on aura quantité en stock 40 et
115 finalement après validation de cette commande. Donc on valide la commande, on réussit. Nous allons rapidement consulter la table produit pour voir, ou carrément nous allons cliquer sur ajouter. Ouais, donc effectivement la quantité en stock a été extrait. Nous allons ajouter un autre produit, nous allons ajouter une nouvelle commande. Quantité, ajouter, valider. La référence de la commande est incorrecte, donc il faut renseigner obligatoirement la référence de la commande. Je prends ce client, choisir, et je valide la commande réussie. Voilà, nous avons deux commandes à notre actif. Nous allons exprès changer la date. Vous voyez, donc la zone de recherche marche très bien. On veut rechercher la référence suivant la référence de la commande. Nous allons mettre 0001. Voilà, ça s'affiche très bien. Maintenant, supposons qu'on veut annuler une commande. On prend cette commande. Lorsqu'on annule une commande, la quantité qui a été extraite du stock devrait s'ajouter automatiquement. Donc avant ça, nous allons rapidement consulter la quantité actuelle. Nous avons le produit 1,40 et l'autre 100. Donc on va annuler la commande du client Dossou Paul. Donc on fait un clic, on fait annuler. Voulez-vous vraiment annuler la commande référence 1? Oui, on annule. Une fois que cette commande a été annulée, nous remarquons que sa ligne est soulignée en rouge pour notifier que ce n'est plus une commande active, une commande qui est déjà annulée. Donc nous allons voir dans la liste des produits ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, la quantité qui a été récupérée c'était 10 pour le produit 1 et l'autre c'était 5. Donc automatiquement ça s'ajoute après annulation de la commande. Donc ici nous avons la possibilité d'imprimer les commandes, le bon de commande que vous voulez vous imprimer, un pour la commande sélectionnée, 2 pour tout le lot. Nous allons prendre 2 pour tout le lot. Voilà, de cette manière que ça se présente. Mais si nous souhaitons imprimer seulement pour la commande sélectionnée, nous allons prendre 1 et voilà ce que nous avons choisi. Voilà. Donc nous avons aussi la possibilité de supprimer une commande. Donc c'est ça. Donc juste après l'édition des commandes, nous avons l'état qui nous permet de renvoyer la liste de tous les clients. C'est ça, nombre de lignes, juste un état des clients qui se trouvent dans la base de données. Donc nous avons édition d'une facture de commande. Nous allons saisir la référence de la commande. Bon, la référence 1. Voilà. Mais cette commande a été annulée. Ça c'est bon. Cela marche très bien. Voilà. Dans l'outil, dans le menu outils, nous avons la possibilité de modifier notre mot de passe. Modifier son mot de passe. Le mot de passe que j'avais saisi c'était 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 1 et je valide. Opération réussie. Si nous déconnectons, on va reprendre la connexion. Je mets 1, connectez-vous, cela marche très bien. Donc ici on a la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs, l'utilisateur par défaut ici c'est l'admin, le nom prénom c'est Guillaume Dev. Aucun type d'utilisateur par défaut. Donc c'est toujours la même procédure. Je prends par exemple un user simple, le nom prénom je mets Abou
Jean, téléphone 95, donc pas de mail, administrateur enregistré. Donc le mot de passe par défaut qui lui est affecté, c'est 1 2 3 4. Donc nous allons voir tout ça dans la programmation, comment sur la mage. Donc c'est tout. Ici nous avons la possibilité de joindre un PDF à notre application en guise d'aide. Voilà, aide de l'application, vous pouvez l'ajouter, mais comment cela se passe, nous allons le voir tout à l'heure. À propos, voilà quelques informations sur l'application, le fournisseur, celui qui l'a développé. Voilà, ici nous avons la possibilité de se déconnecter de l'application. Allez, à tout de suite pour la réalisation de cette application.